Bonjour, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous la première vidéo d'une série de vidéos portant sur la décoration de gâteaux. J'ai choisi de faire le fameux number cake ou letter cake. Moi, j'ai fait une forme différente qui est un peu neutre, qui est le heart cake. Donc, c'est un gâteau sous forme de cœur constitué d'une pâte sucrée ou une pâte sablée aux amandes et d'une couche de crème chantilly mascarpone et décoré par des fruits et des chocolats. J'ai choisi de faire ce gâteau parce qu'il est assez simple à faire et qu'il peut être personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut choisir la forme qu'on veut. Ça peut être une lettre, ça peut être un chiffre ou n'importe quelle forme, du moment que c'est nous qui fabriquons notre gabarit. Donc voilà, j'espère que ce gâteau n'aura plus aucun secret pour vous et que vous allez le réaliser chez vous. Je vous laisse avec les étapes de réalisation de mon heart cake. Je commence par préparer la pâte sucrée. Moi, j'utilise toujours la recette de Pierre Hermé qui est sur le site de Mercotte. On va utiliser 140 g de beurre mou, 75 g de sucre glace, un œuf entier, 25 g de poudre d'amande. Moi ici j'ai utilisé des amandes que j'ai moulues moi-même, 250 g de farine blanche et une petite cuillère de poudre de vanille ou quelques gouttes d'extrait de vanille. On commence par mélanger le beurre bien mou avec le sucre glace. C'est essentiel d'avoir le beurre mou pour pouvoir bien le mélanger avec le sucre glace. Il faut bien fouetter jusqu'à ce que ça devienne homogène. Ensuite, on rajoute l'œuf entier et on mélange. Il est meilleur d'utiliser un œuf à température ambiante. Ici, moi, j'ai utilisé un œuf frais, donc j'ai eu du mal à mélanger avec le beurre. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que je vais rajouter les amandes, ça va faire une pâte. On rajoute la vanille. Et puis on commence à rajouter la farine petit à petit. Et on mélange avec une cuillère en bois. Bien mélanger la farine avant d'en rajouter. Vous allez voir que la pâte va commencer à prendre forme. Vous pouvez toujours mélanger avec les doigts, si vous préférez. Sauf qu'il ne faut pas pétrir. Il faut juste travailler avec les bouts des doigts jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Une fois que notre pâte est prête, on la met sur un plan de travail fariné. On l'aplatit juste avec la main. Et puis on la met dans un sac plastique. Et on la met au frais à peu près une demi-heure. Ça va être plus facile à étaler par la suite. Ici, j'ai la forme que je veux faire pour mon gâteau. Moi, j'ai choisi un cœur. Je l'ai imprimé sur une feuille que j'ai découpée. Après, je récupère ma pâte du frigo. Je commence à l'étaler. Vous allez remarquer qu'elle est plus facile à étaler après le repos au frigo. Elle n'est plus très molle. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop mince non plus. À peu près 6 à 7 mm d'épaisseur. Je ramène un papier cuisson et je dépose ma pâte dessus. Je vais commencer à couper ma pâte à l'aide du gabarit que j'avais déjà préparé. Ici, c'est le cœur. Donc, j'essaye de le fixer un peu à la pâte et je coupe avec un couteau assez aiguisé. J'enlève l'excès de pâte que je vais remettre au frigo parce que je dois le réutiliser pour former le deuxième biscuit qui doit être identique au premier. Après avoir coupé les deux cœurs, on va les mettre au frais au congélateur pendant à peu près 15 minutes. Comme ça, au moment de la cuisson, ils ne vont pas se déformer. On va ensuite faire cuire les deux biscuits dans un four chauffé à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes en surveillant la cuisson jusqu'à dorure. Et on va passer à la préparation de la crème chantilly mascarpone. Pour cela, j'aurai besoin de 150 g de fromage mascarpone, 150 g de crème fraîche ou de crème à fouetter, 30 g de sucre semoule
et une petite cuillère de vanille. Dans le bol du robot, je mets tous les ingrédients, mascarpone, crème, sucre et vanille. Et je les fais monter jusqu'à ce que la crème soit ferme. C'est-à-dire qu'on peut voir les traces du fouet, comme ceci. À ce moment-là, la crème est prête. Maintenant, on peut commencer le montage et la décoration de notre gâteau. Donc ici, j'ai les deux sablés. J'ai des fruits au choix. Moi, j'ai choisi des fraises et des mûres. J'ai des coques de macarons. Et j'ai des chocolats variés, des Ferrero Rocher, Toblerone, tout ce que vous avez à la maison. Voilà, ça c'est la poche à douille avec une douille cannelée où j'ai mis ma crème. Je vais commencer par déposer le premier sablé dans un plat de service. Et je commence à pocher ma crème de cette manière jusqu'à ce que toute la surface du sablé soit couverte. On peut toujours utiliser une douille simple comme celle qu'on utilise pour les macarons, mais moi je préfère celle-là, donc ça reste un choix. Je vais couvrir toute la surface du biscuit avec la crème chantilly mascarpone. Cette crème, elle se tient bien, donc elle est meilleure pour ce type de gâteau. Moi, j'ai déposé des petits morceaux de fraises dessus. Bien sûr, le choix des fruits est en fonction des goûts. Chacun peut choisir les fruits qu'il préfère. Je vais venir déposer l'autre biscuit comme ceci. Il ne faut surtout pas appuyer sur le biscuit pour ne pas écraser la crème qui est en dessous. Et je viens pocher ma crème sur le dessus, comme pour le premier biscuit, en couvrant toute la surface bien sûr. Une fois toute la surface du biscuit est couverte de crème, je commence ma décoration. Je dépose mes fruits. Pour la décoration, il n'y a pas de règle, chacun fait comme il le souhaite. Donc ici, j'ai déposé mes fraises. Moi, j'ai choisi de les couper en deux, mais vous pouvez toujours les laisser entières, en fonction de la taille de vos fraises. Je commence à déposer les coques des macarons. J'utilise aussi des chocolats pour la décoration. Moi, j'ai utilisé Toblerone, Ferrero Rocher, quelques morceaux de chocolat blanc. Et là, je vais commencer à combler les petits vides avec les mûres. Un petit conseil pour la décoration, il vaut mieux toujours commencer par les pièces qui sont un peu grandes. Comme ici, j'ai utilisé les fraises et les macarons en premier, parce que ça prend de la place. Après, on peut combler les vides avec les petits chocolats et les petits fruits comme les framboises ou les mûres. Et voilà, mon gâteau est enfin prêt et je peux vous dire qu'il est aussi bon que beau. J'espère que vous avez apprécié la recette. Elle est très facile, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles recettes.